Snot, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon pote? Comment ça se fait que t'es pas à l'enterrement de ton père? Oh, ça, j'y vais pas. Attends, tu vas même pas aux funérailles de ton propre père? Non, c'est en Californie, c'est trop loin, et puis ma mère n'y va pas non plus. Je l'ai jamais vraiment connu, mon père, tu sais, au mieux, on était des amis tigés. Bon, allez, faut pas traîner, on va être en retard à la compétition. Wow, il est hors de question que t'ailles à cette compétition. Snot, si jamais tu vas pas à l'enterrement de ton père, tu regretteras cette décision tout le reste de ta vie. Comme quand je me suis coupé ma queue de rat. Steve, c'est gentil, mais c'est pas un problème pour moi, je t'assure, je m'en fiche complètement. C'est parce que t'es en plein déni, Snot. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu comprennes? Non mais ça va pas bien, Steve! Changement de programme. Barry, il reste combien d'essence? Un mi-réservoir, mais il est plutôt gros. Pourquoi? Parce que nous prenons la route direction la Californie. On va accompagner Snot tous les trois à l'enterrement de son père. Je t'ai déjà dit que j'ai pas envie d'y aller. Snot, ça suffit. Tu sais très bien comment tu réagirais si on était dans un de tes films indépendants. Tu mettrais ton quotidien entre parenthèses, tu sauterais dans cette voiture et tu partirais en voyage à travers le pays pour aller à l'enterrement d'un père méconnu. Et tu serais accompagné dans cette aventure par tes 3 meilleurs amis. Soutien indéfectible dans cette terrible épreuve. Je tiens trop à toi pour te laisser passer à côté d'un événement de ta vie aussi important. Très bien. Enfin bon, je te préviens, on va tous se rendre à cet enterrement et le décès de mon père ne me fera toujours ni chaud ni froid. Je t'en fais la promesse, mon ami. Le temps qu'on arrive à cet enterrement, je t'aurai changé en une bonne grosse loque ultra sensible. Nous sommes partis en quête de l'ultime au revoir d'un père méconnu. Mais nous avons trouvé bien plus que ça. Nous nous sommes mutuellement découverts. Et nous nous sommes trouvés nous-mêmes. Car en cet instant, nous sommes immortels. Steve, pourrais-tu la mettre un peu en veilleuse? Tu fais le narrateur depuis plus de 4 heures. J'arrive pas à me faire à l'idée que ton père est mort. Tu tiens le coup, mon pote? Ça va. Mon père a toujours été absent quand il était en vie, alors au final, ça change pas grand-chose. Je veux dire, c'est vrai qu'il passait nous voir de temps en temps jusqu'à mes 8 ans, mais après ça, il a tout simplement disparu. Je me souviens, j'étais toute excitée quand je le voyais arriver, parce qu'il me donnait des Cheetos pour le petit déjeuner. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça ne signifiait qu'une seule chose. Je n'ai jamais été quelqu'un d'important pour lui. Il n'a même jamais fait d'effort pour m'acheter des vrais Cheetos. C'était une espèce de sous-marque bas de gamme qui s'appelait Cheezos. Si seulement j'avais su que pendant tout le temps où je nageais dans des gâteaux apéritifs de marque, toi tu vivais des moments si douloureux. Excusez-moi les copains. Regarde, un autostoppeur au milieu de nulle part. Prenons-le, comme ça tu pourras lui faire un bilan psychologique gratuit. Merci de me laisser monter. Ça commençait à faire un bon bout de temps que j'attendais. Pas de soucis, mec. D'ailleurs, la vie nous a malmenés, nous aussi. Son père est mort. Alors ouais, c'est du lourd. Oh, je suis vraiment désolé pour toi, c'est pas cool. C'est gentil, mais en fait, tu sais... Ouais. On a tous beaucoup souffert ces derniers jours. Barry, garde-toi s'il te plaît. Je sens qu'on a besoin d'errer dans la forêt. Jusqu'à présent, tu as fui tes sentiments, Snot, mais c'est fini maintenant. La seule chose qui soit...